Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais bien effectuer un tirage pour nous, les personnes de la chaîne. En fait, établir un bilan de l'année passée, puisque bon, ici, sur Terre, même si en spiritualité le temps est relatif, il n'existe pas vraiment, bien il existe et on doit faire avec. Donc on va un petit peu demander le bilan de l'année 2022, l'année écoulée, ce qu'on peut en retenir de cette année. Et alors, bien, on va aller vers ici et maintenant et l'avenir. D'accord? Oh, j'ai envie, je suis contente. Alors, c'est parti. Je prends les 6 cartes. C'est le tarot Histoire de sorcière. Voilà. On y va. Pour vous, quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? C'est parti. Alors, bilan de l'année écoulée. Eh bien, je vois et les leçons à retenir. C'est une énergie ici de passion. C'est quelqu'un qui est là et qui a envie d'avancer, qui a plein d'idées. Donc vous avez de nouvelles passions cette année. Vous avez découvert de nouvelles passions. Ça peut être même lire d'anciens livres ou des nouveaux. Vous voyez, on peut même redécouvrir. Alors, toutes ces passions, c'est peinture, musique, couture, album photo, tout ce qu'on aime bien, du sport, vous voyez, plein des choses que vous avez reprises, vous l'avez décidé et c'est magnifique. Donc, vous avez entrepris plein d'activités avec beaucoup d'énergie. Et là, maintenant, vous continuez d'entretenir, parce que là, il y a toujours un livre, d'entretenir cette belle énergie et de regarder bien, tiens, mes raisins sont beaux, je suis quand même fière de moi, j'ai bien avancé sur ces projets, j'ai fait ça, c'est chouette tout ce que j'ai effectué comme activité et bien je me regarde avec fierté, voyez, ce que buvez à votre santé pour vos lectures, vos compréhensions. C'est vraiment décider d'aller de l'avant et là, eh bien de voir tous les fruits de vos efforts, quels qu'ils soient. Même décider de changer de job, décider de déménager, c'est des décisions qui viennent vraiment des tripes, ouais, chouettes, des passions en fait, des passions. Alors, maintenant on est là maintenant en 2023. Les objectifs, c'est qu'est-ce que nous voulons. Je pense ici à public fort féminin. Eh bien, c'est être heureux en couple, en famille, avec son conjoint qui est là. Donc, si votre conjoint est déjà là, eh bien, c'est mieux vous comprendre afin de mieux comprendre l'autre et d'avoir des relations saines, de mieux comprendre ses enfants, ses petits-enfants. C'est vraiment une famille qui est en harmonie. Plus vous effectuez un travail, voilà, là, vous avez le fruit de tous ces efforts, de tout ce que vous avez mis en pratique, qui est peut-être aussi, comme moi, au niveau spirituel, puisque c'est une chaîne spirituelle, c'est de mieux comprendre les tenants et les aboutissants, par exemple les accords Toltec. Vous avez peut-être regardé des psychologues ou des psychiatres pour mieux communiquer. Eh bien là, on vous dit, continue à travailler avec assiduité, chaque jour. Donc chaque jour, avec cet objectif, comment puis-je éviter les conflits? Communication non violente, retour sur soi,
un travail sur soi est nécessaire chaque jour. Méditer, se comprendre, mieux se comprendre soi-même, s'aimer, s'accepter. Accepter, c'est part d'ombre également. Donc c'est un travail comme toutes les activités, et ça peut aussi, mais ici c'est avec la famille évidemment, mais le travail peut se porter aussi, ben voilà, c'est pour ça que je me demandais, voyez, la musique, l'apprentissage d'une langue, la décoration si vous aimez, tout ce qui vous passionne, hein, la botanique, faire son jardin, vous apprenez, là, avec assiduité, vous étudiez pour arriver, et ça c'est vos passions, mais tout ce que vous entreprenez vous permet d'être mieux en famille parce que vous prenez soin de vous. Alors, le conseil, c'est d'éviter les conflits. Et qu'est-ce que ces conflits vous apportent? Un manque d'énergie, de la tristesse. Là, le journal est fermé et c'est vraiment au plus pour garder cette énergie et cet objectif, c'est d'éviter les discussions stériles où tout le monde pense avoir raison. Et c'est vrai qu'on a tous une éducation, on peut... je vais vous donner un exemple. Mon fils me disait hier, et j'avais eu cette conversation, c'est très comique, parce que je me suis retrouvée des années en arrière, j'avais, je ne sais pas, 15-16 ans, et j'étais avec mon voisin. Et il m'avait dit, je vous assure que c'est vrai, mon fils m'a dit la même chose, c'est comique. Il m'avait dit, Sabrina, tu crois que toi, on se lave le soir ou le matin? Qu'est-ce que c'est mieux? Quelle est la meilleure des solutions? Eh bien, moi, j'avais dit, je sais pas, moi, je le fais le matin, je prends une douche le matin. Oh, oui, mais c'est dégueulasse, tu vas au lit sale, et c'est un peu vrai. Donc, en fait, il a raison, et j'ai raison. Je me lave le matin parce que ça me dynamise. En fait, pour moi, à l'époque, parce que maintenant je prends un bain le soir, c'est très comique. Vous voyez, donc on change, on évolue en plus. Donc on va se disputer pour des faits, c'est ridicule, qui sont à un moment donné, à un instant T, on va se faire de la peine alors qu'on va peut-être changer d'avis plus tard. Voilà. Et mon fils m'a dit, il y avait un débat sur, je sais pas, sur Instagram ou je ne sais quoi. Et les gens parlementaient, non, il faut se laver le soir. Et là, émettre un jugement, c'est dégueulasse, non. Parce que moi, je ne parle pas pour moi ici. Voilà, une personne va peut-être se dire, je me lave à l'évier, simplement, et le matin, je prends une douche vivifiante. Un autre dit, moi, je prends un bon bain et je me relave à l'évier. Ou dit, moi, je prends un bon bain et le matin, je me lave sous les bras. Chacun... En fait, il n'y a pas d'avoir tort ou raison. Et quand on règle ces bêtises, finalement, en famille, eh bien, ça permet aussi de remonter l'énergie vibratoire de la planète, parce que nous savons qu'il y a une guerre, pour le moment, malheureusement, encore des guerres sur Terre, et une dont les médias parlent plus. Oui, et de dire, et toi, tu es pour lui, pour là, gna gna gna, ça ne sert à rien en fait. C'est alimenter des... Parce que, par exemple, si on prend l'Ukraine et la Russie, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, et il y a du bon et du mauvais dans les deux camps. Attendez, Doudou, 2 minutes. Doudou, voilà. Le chat, il écoute. Voilà, il est là. Je vais le faire sortir. C'est une toute petite vidéo, voilà. Je crois que c'était sympa. Et... évidemment, si tu rentres de nouveau là-dedans, il est clair que ça va... Qu'est-ce que l'on récolte? De la peine, de la tristesse. Donc, n'oubliez pas, je sème ce que je récolte. Eh bien, fouillez la discorde. Essayez de trouver des compromis. Je vais reprendre une autre.
Ben, c'est bateau, hein. Mais moi, à la maison, voilà, avec un fils ou une fille, eh bien, ce sont des adultes qui sont là, ou avec son conjoint, sa conjointe. C'est plus facile avec un conjoint, une conjointe de parler quand on vit depuis quelques années, ou un nouveau partenaire, on met de l'eau dans son vin. Mais avec un enfant, il y a un enfant ou un jeune adulte, ou des enfants et des petits-enfants. C'est plus difficile parce que on est face maintenant à un adulte et que les rôles changent. Voilà. C'est pas facile, hein. Donc c'est vraiment dans les changements de votre vie, accepter que l'autre évolue. Voilà. C'est ton destin. Évolue et là, mais c'est à vous de définir ce que vous voulez, ce que vous décidez au niveau familial et d'y travailler chaque jour. Voilà, on dirait le chat qui est avec une petite boule qui joue. Et vous voyez, mais qu'est-ce que tu veux? Voilà, et la roue tourne et vous êtes maître de votre destin. Il n'y a personne, voilà, les horoscopes, j'aime bien. Je regarde, j'écoute, je regarde avec les tirages de cartes parce que j'aime bien, par exemple. Eh bien, tu décides en fait. Tu décides par le pouvoir de ta pensée de ce que tu veux vraiment transformer dans ta vie. Et là, choisis la lumière, l'amour, la joie et fais un vœu. Attendez, je vais ouvrir au chat. Allez, sors, Doudou. Va. Va. Oup. Zou. Et là, c'est une personne qui médite, qui est en parfaite harmonie avec elle. Donc, faites un vœu de sortir. Vous avez le choix pour cette transformation. Vous avez le choix, mais ça demande un travail. Voilà, c'est au milieu. Un travail. Ça ne vient pas comme ça, descendu du ciel. Ça demande de l'énergie, du courage, de la persévérance. C'est difficile, c'est pas facile tous les jours parce que on doit parlementer, on est fatigué parfois, mais regardez, faites un vœu. Faites un vœu afin de ne plus être piqué par le crabe. Et le crabe, ça peut même être la maladie. La maladie. Et on voit une personne qui a envie de saisir, ne vous éparpillez pas non plus, de saisir diverses opportunités et ne faites pas trop de choses à la fois. Je pense que je vais continuer d'effectuer les méditations. Là, on voit, oui, quelqu'un qui est sûr d'elle et qui n'hésite pas à écraser l'autre. Donc apparemment, ça, c'est un travail à effectuer également. C'est d'accepter l'autre dans sa différence, à un moment T. Là, c'est ne pas savoir où l'on va et un petit peu une surcharge de travail. Et ici, on a des personnes qui pleurent, qui n'en peuvent plus de cette surcharge. Voilà, il y en a certaines, eh bien, au lieu de travailler seul, partagez vos connaissances avec les autres afin de les aider. Au travail, vous voyez, oh bah oui, moi je sais, bah démerde-toi, voilà. Moi j'ai la connaissance, je dis un gros mot, oui. J'ai la connaissance, donc ben, débrouille-toi. Mais non, partageons nos savoirs afin de quitter les croyances limitantes. Et voilà, quelles sont les croyances limitantes? Fais un vœu. Étire-toi des « je ne suis pas capable de »,« je me sens nul » vis-à-vis des autres, qui savent manipuler des outils que je n'y arrive pas, vous voyez, eh bien,
Si on fait un vœu et on décide, voilà, on fait le choix, le meilleur pour nous, eh bien, on se met au travail. Et les autres, pourquoi est-ce qu'elles savent aussi manipuler les outils, toutes ces activités? Eh bien, c'est le travail. Même Elton John au piano travaille tous les jours. Céline Dion, j'ai vu, elle a perdu sa voix. Enfin non, elle a une maladie, elle n'a pas perdu sa voix, pardon. Elle a une maladie qui lui permet plus de chanter. Eh bien, elle se réentraîne malgré elle est triste, c'est difficile, elle s'entraîne chaque jour. Donc, on y travaille chaque jour à tout ce qui vous passionne. Les autres ont peut-être beaucoup travaillé pour y arriver. Ils ont été aussi à genoux. Eh bien, partageons, et là, on voit, vous avez la force de continuer à travailler sur vous, sur vos énergies, à quitter les conflits dans votre vie. Voilà, elle s'en va, elle avance, harmoniser sa vie avec les autres. Regardez, au lieu de conflits et d'ego où elle est mieux que moi ou de peu d'estime, eh bien la roue tourne quand vous sortez de croyances limitantes et que vous travaillez sur vous-même avec confiance. Et c'est donc maîtriser sa colère, ses émotions. C'est vraiment, ça demande une maîtrise de l'autre, maîtrise de soi vis-à-vis de l'autre, des contacts humains plus harmonieux. Et c'est un travail, ça ne se fait pas comme ça en un jour. Voilà, là il y a vous voyez, un corset. Elle est cool, elle se laisse aller. Et là, il y a un corset, c'est vraiment maîtriser par la méditation, apprendre à se maîtriser, le retour sur soi. Je pense que c'est, voilà, très beau tirage. Et il y a du boulot, hein, les gars et les gattes. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt.